bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et les jeux. Ce soir, on va faire du Gloomhaven sur PC. Alors j'ai pris l'application donc pour pouvoir vous faire quelques parties donc de Gloomhaven. Donc nous avons la campagne ou le maître du guide. Pour l'instant je connais pas le jeu encore, donc on va tester le maître du guide. Et après je vous ferai des parties donc de la campagne. Donc on va voir ce que ça change par rapport au jeu de plateau. On y va, on va mettre maître du guide. Donc on fait nouvelle partie. Vous voyez, je viens de télécharger vraiment le jeu il n'y a pas longtemps. J'ai pas encore commencé, donc je vais découvrir avec vous. Donc Gloomhaven. Nouvelle partie. Donc là on me demande de saisir un nom de guide. Donc on y va, je vais mettre Dark Knight. On y va. Et c'est parti, on fait confirmer. Alors facile, ah oui, il faut choisir la difficulté du jeu. Donc on peut choisir soit facile, soit normal, soit difficile, soit très difficile. Donc en facile, c'est très facile. En normal, c'est marqué. C'est rien marqué, on ne dit pas ce que ça nous dit. Ah oui, c'est d'accord. Ok. En normal, on n'a pas toutes ces difficultés. En difficile, on a les adversaires difficiles, niveau des monstres, des pièges et de la conversion de l'or augmente de 1. Et très difficile, on a adversaires infernaux, niveau des monstres, des pièges, de la conversion de l'or augmente de 2. Alors soit je fais en facile, et en facile on aura donc quiétude, 25% d'adversaires en moins. Grâce à des personnages, je commence chaque scénario avec plus de cartes, bénédiction dans leur deck. Adversaire facile, niveau des monstres, des pièges et des quantités d'or trouvées réduit de 1. Vigueur bonus, 25% de points de vie en plus pour tous les personnages. On va faire une partie en normal, on y va. On fait confirmer. Alors, Dictacel. On va choisir le Dictacel complet. Comme ça, on va voir ce qui se passe et comment ça se passe. On y va. Donc, c'est ma première partie. On va voir comment se joue Gloomhaven. Et par rapport à ça, si on voit que ça se passe bien, et ben on fera le mode campagne. Je pense que c'est la même chose que le plateau. Donc voilà. I'm the guild trainer, and I'm here to guide you through setting up your own mercenary guild. Let's start with you guiding the brute through this first tutorial. Magnifique. Alors, avant de vous plonger dans l'action, je vous conseille de vous familiariser avec les commandes qui vous permettront d'ajuster votre vision du champ de bataille. Alors, on peut aller par là. Est-ce qu'on peut... Oui. D'accord. Normalement, on peut tourner aussi. Avance rapide, non, c'est pas ça. Donc, normalement... Donc, j'ai deux cartes. Hein. J'ai piétinement. Donc, tout le monde connaît Gloomhaven. Je vais baisser un peu le son. Donc on a piétinement et pas vu, pas pris. Donc les cartes de Gloomhaven, ça marche comme ceci. On choisit donc l'initiative. Donc on essaie de prendre l'initiative la plus basse. Et quand on a choisi l'initiative, on choisit soit de jouer avec la carte du haut, soit la carte du bas. Et la deuxième carte, si on a choisi la carte du haut, et ben la deuxième carte, on prendra la carte du bas. Et vice versa. Alors... Là, on me demande donc, on me dit les lettres pour déplacer la caméra. Donc, on a ZQSD, déplacer la caméra. Moi, je la déplace comme ça. J'ai pas besoin. Ensuite, on a AE pour donc aller sur les côtés ou pour tourner. Voilà. Donc là, vous voyez très bien. En fait, même le comment c'est fait, c'est super joli.
Franchement, les graphiques sont vraiment très beaux. C'est vraiment très très bien fait. Ok. Donc Z pour aller déplacer la caméra. Tourner, c'est dans ce sens-là. Le E dans ce sens-là. Le S pour aller en arrière. Et le D pour aller sur les côtés. Ok. Parfait. Donc j'ai trouvé les lettres qu'il me fallait. Donc E pour aller par là et le Q pour aller par là. Ok, c'est bon. On continue. Dans ce dictacel, la brute ne dispose que de 3 cartes que vous pouvez voir sur la gauche de l'écran. Pas vu, pas pris, piétinement et rugissement provoquant. Ah, j'ai pas vu une carte. Ah, elle est là. Rugissement provoquant, mais on ne l'a pas encore. La carte rugissement provoquant est grisée pour indiquer qu'elle est actuellement défaussée dans l'intérêt de cette première leçon. Alors, sélectionnez les 2 cartes encore utilisables par la brute. Donc là, on nous demande de choisir 2 cartes. Donc, je choisis piétinement et pas vu, pas pris. Alors là, il me demande encore un autre truc. Comme vous pouvez le voir, le point d'interrogation à côté du portrait de la brute. J'aimerais bien le voir. En haut de l'écran. Il s'agit de son initiative. Ah d'accord, ok, ici. Ici, ah. Je vais essayer de mettre la caméra comme il faut pour que vous voyez. Voilà. Hop là. Donc, il parle de ici. Alors, le nombre à côté de la première carte que vous sélectionnez détermine l'initiative du personnage pour le round. Plus ce nombre est faible, plus vite son tour arrivera. Oui, il faut savoir que dans Gloomhaven, plus vite on choisira un tour des cartes avec un chiffre bas, plus on avancera plus vite que les ennemis. Donc, comme il n'y a pas d'autre unité en jeu pour l'instant, la brute agira immédiatement dans ce round de toute façon. Oui, comme là il n'y a pas de monstre, on jouera de toute façon en premier. Donc là on choisit l'autre carte qui est pas vu pas pris. On fait terminer ici, terminer la sélection. Et donc on demande de, maintenant que c'est au tour de la brute, vous devez choisir ses actions. Chaque moitié de la carte représente une action comprenant une ou plusieurs capacités. Donc vous pouvez effectuer 2 actions par tour et choisir n'importe laquelle des 4 demi-cartes sur la gauche pour définir votre première action. Attention, vous devez ensuite utiliser la moitié opposée de l'autre carte pour votre seconde action. Donc, comme je vous ai expliqué, hein, ici on a des cartes. Si moi je choisis de me déplacer, ici je ne pourrais pas choisir déplacement. Pareil ici, si je choisis pillage, je ne pourrais pas choisir l'attaque. Ou vice versa, si je choisis l'attaque, je ne pourrais pas choisir pillage. Donc là, on va faire cette carte là. Donc on va faire un déplacement, je pense, on y va. Par exemple, vous pouvez choisir l'action supérieure de la carte piétinement, puis l'action inférieure de la carte pas vu pas pris. Donc là, eux nous demandent de choisir l'action de piétinement, donc perforation, je ne sais pas pourquoi, et l'action inférieure de la carte pas vu pas pris, déplacement de carte. Ou l'inversement, l'action inférieure de la carte piétinement et l'action supérieure de la carte pas vu pas pris. Ok, donc là il me demande de faire un choix. Ok, sélectionnez l'action inférieure de la carte pas vu pas pris. Donc je vais choisir déplacement et donc je dois me déplacer de 4. Ouvrir la porte, on y va. Ensuite, cette salle contient votre premier adversaire, un garde bandit. Comme les personnages, les monstres sélectionnés eux aussi ont des actions pour leur tour, voyons ce que la bandit vous réserve dans ce round en plaçant le curseur sur son portrait. Continue. Donc le bandit,
il a une action de 70. Donc normalement, il aurait dû passer avant moi, mais comme moi j'ai commencé mon tour, donc je dois finir mon action. Donc, alors, de cette façon, vous pouvez voir les intentions du bandit pour ce round. Il compte se déplacer et attaquer, alors que les personnages ont droit à 2 actions par tour. Les monstres n'ont, eux, qu'une. Cependant, cette action comprend souvent plusieurs capacités. Oui, eux, ils n'ont qu'une carte, mais sur cette carte, il y a 2 actions. Il a le déplacement de 1 et il a une attaque de 3. Comparé à nous qui jouons avec 2 cartes. Ok. Notez que le bandit possède une initiative plus faible que celle de la brute et aurait donc dû agir en premier dans ce round si la brute avait été visible. Donc comme je vous ai expliqué, comme la porte est fermée et qu'on la joue en premier, on doit faire notre action et donc utiliser la dernière carte pour pouvoir faire finir notre action. Sinon, si le bandit était là avant, s'il aurait été là le bandit, et ben celui qui aurait joué avant. Comme c'est maintenant au tour de la brute, vous allez pouvoir attaquer avant que le bandit puisse agir. Rapprochons suffisamment la brute pour pouvoir utiliser l'attaque de la moitié supérieure de la carte piétinement comme seconde action pour le tour. Donc on nous demande de nous rapprocher, confirmer le déplacement. Maintenant que vous avez fini d'utiliser pas vu pas pris, la carte est défaussée et restera inutilisable tant que vous ne l'aurez pas récupérée via un repos. Mais nous reviendrons sur ce point plus tard. Pour l'heure, il est temps d'attaquer. Donc là, on va attaquer avec piétinement. Donc c'est une attaque de 3 et c'est une perforation de 2. Donc perforation, ça perfore les boucliers. Mais là, lui, si on regarde bien, il n'a pas de bouclier, donc de toute façon ça le tuera. On y va. Ah, ça le tue pas. On sait que ça va le tuer. On y va. Confirmer la cible. C'était tellement vite que j'ai même pas vu ce qui s'est passé. Chaque fois que vous attaquez, un modificateur d'attaque est pioché dans le deck correspondant du personnage et la valeur indiquée sur cette carte et ajoute à votre attaque. Dans le cas présent, vous pouvez voir au-dessus du garde-bandit qu'un modificateur 0 a été pioché. Votre attaque infligera donc seulement ces 3 dégâts de base à l'adversaire. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pour simplifier les choses, nous n'aurons pas que des modificateurs 0 dans ce dictat CL. Nous reviendrons sur les autres modificateurs d'attaque plus tard. Ah voilà, là on voit bien l'attaque, là le coup d'épée que je lui ai mis. Donc, là on va mettre fin à notre tour, donc fin au tour de la brute. Et le bandit va nous attaquer. Donc, c'est maintenant au tour du bandit. Comme nous l'avons déjà révélé sur la carte, il comporte se déplacer puis attaquer au corps à corps pour infliger 3 dégâts. Toutefois, comme il se trouve déjà à portée de frappe de la brute, il va directement passer à l'attaque. Ça fait bobo. Oui. Si les monstres subissent toujours directement les dégâts en perdant des points de vie, les personnages disposent en revanche de 3 options. Pour commencer, vous pouvez choisir de soustraire les dégâts à vos points de vie. Mais attention, si un personnage se retrouve avec 0 points de vie, il est épuisé et ne peut plus participer au scénario. Si tous vos mercenaires sont épuisés, c'est la défaite et le scénario prend fin. Vous pouvez également choisir de détruire 2 cartes de capacité défaussées pour annuler le dégât. Mais n'oubliez pas que les cartes détruites ne peuvent pas être récupérées via un simple repos. Dans notre cas, en détruisant ainsi 2 cartes de la brute, vous n'aurez plus assez de cartes pour le tour suivant, ce qui entraînerait un épuisement et donc une défaite. Et oui. Enfin, vous avez la possibilité de détruire une carte en main. Cette option est ici glissée, car toutes les cartes de la brute ont déjà été défaussées. En général, il est préférable d'encaisser les dégâts plutôt que de détruire des cartes
pour ne pas risquer de vous retrouver sans carte pour terminer le scénario. Pour cette fois, choisissez donc de subir les 3 dégâts, la brute ayant assez de points de vie pour survivre. Oui, parce que quand on n'a plus de cartes, eh ben, on meurt. Quand on n'a pas de points de vie, on meurt aussi. Et le scénario est perdu. Donc, sélectionnez, encaisser les dégâts. Encaisser les dégâts. Donc là, en bas, on nous demande d'encaisser les dégâts. J'encaisse les dégâts. Et donc, je passe à, normalement, un point de vie. C'est ça. Le tour du bandit est maintenant terminé. Comme toutes les unités ont agi, ce round est terminé et un nouveau round peut commencer. Lors de la phase de sélection des cartes de capacité, vous pouvez opter pour un repos long ou un repos court afin de récupérer des cartes. Ceci n'est possible que si vous avez au moins 2 cartes défaussées. Toutes les cartes de la brute étant actuellement dans la défausse, repos long n'est pas considéré comme une carte. Il n'a pas d'autre choix que de se reposer pour continuer. Le repos court détruit aléatoirement une de vos cartes défaussées qui ne reviendra pas en jeu de tout le scénario. Mais il restaure toutes les autres cartes et vous permet de poursuivre votre tour normalement. Vous pouvez ainsi récupérer des cartes et les utiliser immédiatement. Le repos long dure tout le round. Il annule le tour du personnage et l'empêche de sélectionner ses 2 cartes de capacité en lui imposant une initiative de 99. En contrepartie, il peut choisir quelle carte détruire pour récupérer les autres. Il effectue une action soin 2 et toutes ces cartes d'objets sont rafraîchies. Choisir le repos long serait ici extrêmement risqué. Car si jamais le bandit pioche une carte offensive pour le round, le brut n'aura ni la carte ni la santé nécessaire pour encaisser les dégâts et survivre. Choisissez donc un repos court. Allez, ça, c'était obligé. Donc là, on demande de cliquer sur le repos court. Ici. Excusez-moi. Ici, donc on a le repos court, on a le repos long. Donc, repos long, vous voyez, l'initiative est de 99. Nous, on va prendre un repos court et on nous dit détruisez une carte défaussée au hasard pour récupérer toutes les autres. Si la carte détruite ne vous convient pas, vous pouvez effectuer un nouveau tirage aléatoire au prix d'un point de vie. Ce second résultat est définitif. Donc vous voyez, là aussi on peut perdre un point de vie si la carte qu'on vient de piocher ne nous intéresse pas. Donc, on y va. Effectuer un repos court. Oui. Donc là, on perd la carte pas vu, pas pris. Donc il y a pillage et déplacement 4. Donc là, on nous dit de détruire la carte pas vu, pas pris. La carte pas vu, pas pris a été sélectionnée au hasard pour être détruite. Une fois par repos court, vous pouvez choisir de retenter votre chance au prix de 1 dégât. Mais votre brute n'ayant déjà plus qu'un point de vie, ce n'est pas une option. Donc là, on n'a pas cette option. La carte pas vue, pas pris est défaussée. Vous pouvez constater que la carte pas vue, pas pris est maintenant rouge sombre, ce qui indique qu'elle est détruite, inutilisable pour le reste de ce scénario. Elle est ici. Donc, vous voyez, elle est rouge, donc on ne peut plus s'en servir. En contrepartie, les cartes piétinement et rugissement provoquant sont de nouveau disponibles. Et on a, si vous pouvez en remarquer, on aura une initiative beaucoup plus rapide. On peut avoir une initiative de 10 et passer avant le bandit. La brute et le bandit sont tous les deux presque épuisés. Il est donc essentiel d'agir le plus tôt possible dans son round pour porter le premier coup. N'oubliez pas, la première carte que vous sélectionnez détermine l'initiative de la brute. Alors choisissez rugissement provoquant pour optimiser ses chances d'agir en premier avec une initiative de 10. C'est ce qu'on allait faire. Alors, on choisit rugissement provoquant et piétinement. Et on fait terminer la sélection. Le garde, lui, il a une initiative de 50. Il fera un déplacement de 2 et une attaque de 2. Maintenant que nous sommes dans la même salle que le bandit, vous pouvez constater que les adversaires piochent leur carte de capacité pour le round en cours après les personnages. Vous ne connaissez donc ni leur action ni leur initiative au moment de faire votre choix. Le bandit comptait une nouvelle fois utiliser un déplacement et une attaque.
Mais comme vous avez choisi d'agir très tôt dans le round, en optant pour une initiative de 10, il ne pourra pas effectuer cette action avant la fin du tour de la brute, puisque son initiative est de 50. Achevez-le. Donc là, on va sélectionner ce qu'on veut faire. Donc on va faire une attaque de 2. Je vais faire une attaque de 2. Ah, il veut pas que je fasse ça. Il veut que je fasse ça. Ok. Ça aurait été pareil, mais bon. Donc je fais une attaque de 3 et perforation. Et je le tue. Vous l'avez eu. Vous voyez cet or que la bandit a laissé sur le sol derrière lui. Vous pouvez utiliser une capacité de pillage pour le ramasser. On n'a pas la carte pillage. C'est une règle importante dans Gloomhaven. Vous ne pouvez récupérer jamais les trésors automatiquement à moins de terminer votre tour directement dessus. Alors si vous le voulez, n'oubliez pas de ramasser avant la fin du scénario. Donc, des capacités de pillage peuvent être présentes sur vos cartes de capacité. Mais le plus simple ici est de déterminer votre tour sur l'hexagone contenant de l'or. Repositionnez la brute avant la fin du tour grâce à sa seconde action. Oh, mais regardez bien la carte rugissement provoquant. Son action inférieure ne compte pas de capacité déplacement. Comme votre brute va-t-elle pouvoir atteindre l'or maintenant? Mais quelle question! Alors que c'est tout simple. C'est là que l'action par défaut se révèle bien utile. De chaque côté de la valeur d'initiative de la carte, vous pouvez voir 2 petits boutons d'action par défaut. Ils permettent au personnage d'effectuer une attaque au corps à corps de puissance 2 à la place de l'action supérieure ou un déplacement de 2 hexagones à la place de l'action inférieure. Donc, ici, sur la carte, normalement, on avait tout adversaire ciblant un de vos alliés adjacents avec une attaque au cours de ce round, vous cible à la place avec cette attaque, quelle que soit la portée de celle-ci. Donc ça, si on sélectionnait ça, normalement, parce qu'on avait sélectionné piétinement, on avait pris la carte. Donc normalement, on devrait sélectionner ça. Mais il faut savoir que sur une carte, il y a 2 petits points qu'on ne voit pas. Il y a ici attaque 2 et on a ici déplacement de 2. Donc on va faire un petit déplacement de 2 et on va s'arrêter sur l'or. On confirme le déplacement. Et hop, et on ramasse. Comme la brute n'a besoin de se déplacer que d'un seul hexagone pour atteindre l'or, vous pouvez annuler le reste du déplacement grâce au bouton passer. Ok, ici on a un bouton, il y a marqué passer le déplacement. Donc on fait un déplacement de 1 et on ramasse l'or. Mettre au fin de tour de la brute. Remarquable. Non seulement vous avez vaincu ce terrible garde-bandit, mais en plus vous avez récolté un peu d'or au passage. With the basics covered, it's now time to introduce you to some slightly more dangerous scenarios. Maintenant que vous connaissez les bases, il est temps de vous mesurer à des scénarios un peu plus dangereux. Victoire! Quitter le donjon. Donc c'est pas très compliqué à ce que je vois. Donc, welcome to your first training mission. You've learned the basics, but now you must help the gravely wounded brute deal with a bandit archer elite, a stronger enemy with greater stats than normal. Donc là, on va jouer contre un archer élite. Bienvenue dans notre première relation d'entraînement. Vous avez pris les bases, mais maintenant, vous allez devoir aider une brute grièvement blessée à affronter un archer bandit élite, un redoutable adversaire aux capacités supérieures à la norme. Mal. With only a single hit point remaining, any amount of damage getting through will cause the brute to become exhausted. As such, you will have to avoid any incoming damage by burning cards. For the sake of training, the attack modifier decks will all be +0s,
so don't worry about those for now. Donc, comme la brute n'a plus qu'un point de vie, si elle subit le moindre point de dégâts supplémentaires, elle se retrouvera épuisée. Vous allez donc devoir éviter tous les dégâts en détruisant des cartes. Dans le cas de cet entraînement, votre deck de modificateurs d'attaque ne convient que des 0+, alors ne vous en préoccupez pas pour le moment. Your objectives to start are: take down the archer with a single attack. Loot the gold she drops. Now surely you can handle that. Alors notre mentor nous dit, pour commencer votre objectif, donc sont les niveaux suivants. Donc on doit éliminer l'archer en une seule attaque, piller l'or qui va laisser tomber, et il demande si c'est dans nos cordes. Donc on a des initiatives de 15, 27, 61, 87. Donc en 15 on a coup de bouclier, ce qui me donne une attaque de 4, étourdissement, on gagne 2 points d'expérience. Bouclier 1, on gagne un bouclier 1 sur nous-mêmes. Donc sur ça, après si on lui fait une attaque, lui il a 6 points de vie, donc on ne pourrait pas le tuer. Dague cachée, une attaque de 3, portée 3, et en dessous on a une attaque de 2. Ça me donne 1 point d'expérience. Ensuite on a assaut déferlant, attaque 6, 2 points d'expérience, ça pourrait le tuer. On a déplacement 3, poussée 2, cible l'adversaire adjacent, et on n'a pas vu pas pris. Donc on pourrait choisir celle-là, c'est 61, mais on va faire... Allez, ça et ça. Et on fait terminer la sélection. Lui, il fait 14. Archer-bandit. Donc là, l'archer-bandit, il m'attaque. Normalement, il va me tuer. Qu'est-ce que je fais? Je vais détruire une carte pour éviter les dégâts. Donc, on va détruire une carte. Donc là, on va détruire pas vu pas pris. Voilà, j'ai détruit pas vu pas pris et c'est à mon tour de jouer. Et là, il vient de rajouter un nouveau piège ici. Il y en avait un ici, et là, lui, il a remis un piège ici. Donc là, c'est à moi de jouer. Je vais faire attaque 6 sur lui. On y va. Confirmer la cible. Boum, je l'ai tué. Ouille. But such power comes at a cost. Actions like overwhelming assault's top half, with the flaming card icon in the corner, cause the card to be burned once used, meaning you can't use it again in this scenario. Time to grab that gold. Donc oui, assaut déferlant est une carte puissante, mais cela a un prix. Les actions telles que l'action supérieure d'assaut déferlante avec l'icône de la carte en flamme dans le coin sont détruits quand vous les utilisez, ce qui signifie que vous ne pourrez plus vous en servir de tout le scénario. En attendant, l'or est à vous, bien sûr. Donc là on va utiliser pas bouclier mais le déplacement de 2. On va aller pas sur le piège parce que sinon pas moyen, ça serait con. On va aller sur chercher l'or, on fait confirmer le déplacement et on fait passer le déplacement et on met fin de tour. Voilà. Good job. With no enemies left and your objectives complete, the scenario normally would have ended already, leaving that chest behind. However, for the sake of training, I'm going to set you another objective. Loot the chest. Before you rush headlong into that trap, you might want to heal up a bit first. I'd suggest taking a long rest, which will let you heal too, and recover enough discarded cards, allowing you to withstand the 2 damage from the trap and reach the chest.
Donc là, donc on me demande de subir, non, de faire un repos long. Je vais faire un repos long. Ok. Donc là, on me demande de sélectionner une carte défaussée. Voilà. Là, on passe au round 3 et je dois aller chercher le coffre. Donc, je vais... De toute façon, on n'a pas le choix. Je vais faire ça et ça. Ok. Donc la première action, je vais faire un déplacement de 2 pour le coffre. Le piège me fait un dégât. Donc là, on encaisse les dégâts. Et sélectionner l'action restante et passer, mettre au terme tout. Alors, sélectionner. Voilà. Non, on fait passer l'attaque. Voilà, c'est ça. Et mettre fin au tour de la route. Et donc, on va récupérer le coffre. Et on récupère des bottes de voyage. Et on a normalement gagné. Oh, those boots of striding will come in handy next time you need a little extra mobility. Right, on to the next part of your training. Donc là, on va quitter le donjon. Donc, on y va. So, you've learned about the basic attack and move abilities, but this time we're going to use some abilities with additional effects. Donc là, on va voir comment ça se passe, les capacités d'effets additionnels. A move action with a jump effect will help you here. Jump allows you to cross tiles containing obstacles or enemies, and even move over traps without triggering them, provided you can reach an empty hex to land on. Donc là, on va avoir la capacité jump, donc jump saut. Those boots of striding you picked up last time can be used to increase a move ability by 2 hexes. That will enable you to get up close and personal this turn. Donc là, on va utiliser donc saut, et en plus de ça, on va utiliser la carte qu'on a gagnée dans le coffre, les bottes de voyage. You don't have the damage to take her out in one go, but if you act fast, you could apply the disarm condition to her before she can attack. Et là, on va utiliser aussi la capacité désarmement pour qu'elle puisse pas attaquer. Your objectives for this first round are: use a jump movement to get across the traps unscathed. Disarm the archer before she attacks. Good luck. Donc nos objectifs pour ce round, c'est utiliser la capacité saut pour donc esquiver les 2 pièges ici et utiliser la capacité désarmement donc pour désarmer l'archer pour qu'il ne puisse pas nous attaquer. On y va. Donc on a rugissement provoquant, donc qui a le désarmement, donc on va utiliser cette carte et on va utiliser, donc il faut utiliser jump, donc on va utiliser feinte bondissante. Donc dans feinte bondissante on a le mot saut, donc c'est jump. On y va. On fait terminer la sélection. Lui il fait 44, donc il aura déplacement 1, attaque 3, portée 4. Donc on y va, donc c'est la brute qui commence en premier, donc on va faire le déplacement 3 avec donc jump, plus on va rajouter les bottes, donc ça me fait 2, pour venir, je peux même pas venir sur sa case, non, je vais venir ici,
confirmer le déplacement. Et je vais utiliser attaque de désarmement. Oui, passer le déplacement. Je vais faire attaque de désarmement sur lui. Confirmer les cibles. Bon, c'est confirmer la cible. Et là, je l'ai désarmé, donc il ne peut pas attaquer. Vous voyez, sur le petit personnage, il y a une main qui confirme comme quoi il ne pourra pas attaquer ce tour. Voilà. Archer ne peut pas attaquer, il a désarmement. Donc ensuite, on doit maintenant le finir. Donc c'est ça, on l'a désarmé, maintenant il ne peut pas attaquer pendant ce tour. She's low on health now, so you should be able to finish her off. Your objectives this turn are: kill the archer, jump over the traps, and loot the chest. I want you to achieve both this round. Donc là, on doit tuer l'archer, piller le coffre en sautant par-dessus les deux pièges pendant ce round. On y va. Donc là, n'oubliez pas qu'un repos court vous permet de récupérer les cartes que vous avez défaussées afin de pouvoir les utiliser immédiatement durant ce tour. À l'inverse d'un repos long. Donc là, on nous dit qu'on doit faire un repos court. On y va. Oui. Là, on me demande de défausser assaut déferlant. Donc ça me défaussera cette carte. Oui, je vais dire oui. Voilà. Ça, j'ai très bien compris. Ensuite, donc, on refait un rugissement provoquant, parce qu'il lui reste 2 points de vie, et on pourra le désarmer. Et on fera une feinte bondissante. Donc, on y va. Et on fait terminer la section. Lui, il va faire donc 68. Il a une attaque de 3, portée 5. Donc, ok. Donc, on fait une attaque de désarmement sur l'archer. On le désarme, mais on le tue. Là, ensuite, on va aller récupérer le coffre. Mais on ne pourra pas récupérer le petit Ador qui est ici. Donc, on fait un déplacement 3, jump pour venir ici. Confirmer le déplacement. Et on fait mettre fin au tour de la brute. Et on ouvre le coffre. Et on a gagné une potion de soins mineure. Donc, cette potion de soins nous donnera 3 points de vie. Et c'est une nouvelle victoire. To be a successful guildmaster, you need to pay close attention to enemy actions and try to plan your moves around them. Donc, pour être un bon maître de guide, vous devez faire attention aux attaques de vos adversaires et prévoir les vôtres en conséquence. Donc là, on a des humains. Just one simple objective for you this time. Don't get attacked. You'll have to start over if an enemy manages. Donc là, notre objectif, c'est de ne pas se faire attaquer parce que sinon, on recommence. D'accord. You'll need to escape this room by opening the door in front of the brute. But remember that enemies in the next room will also get to act this round. My advice, act quickly, looking carefully at what actions the enemies are going to take. I've set it up so that you should be able to find a safe place to stand, out of reach from all enemies. Let's see if you can survive. Ok, donc on doit agir rapidement. Si on peut venir à faire, d'accord. On nous demande donc de se déplacer parce que eux, ils ont donc ils vont se déplacer. Pour l'instant, on ne connaît pas leurs initiatives, donc on a des gardes bandits et on a ici un archer bandit.
Alors si, on sait ce qu'ils font. Déplacement 2, attaque 2, portée 3. Donc eux, ils attaquent 3. 3 portées 1. Donc là, s'ils sont là, 1, 2, 3. Si je me mets là, il ne me touche pas. Lui, donc quoi? Déplacement 2, 1, 2. Moi, si je me mets là, il me touche. Donc si je me mets là, lui, il devra contourner les pierres. Donc je pense, si je me mets là, porte fermée... Lui, déplacement 2, 1, 2. Ah oui, il me touchera ici si je me mets là. Donc il faudra que je me mette exactement ici. Ok. On y va. On fait rugissement et pas vu, pas pris. « 44 pour les archers et 50 pour les bandits. » D'accord. Donc là, on va faire un déplacement de 4. On vient jusqu'à la porte. Confirmer le déplacement. Et là, donc on a en face de nous un nouveau archer, pas archer, garde bandit, qui lui va faire son déplacement de 2, donc il pourrait venir ici et nous attaquer. Donc on va stopper. Ah non, je pourrais le désarmer en fait. 1, 2, si je viens ici, je le désarme pas. Et si je me mets là, lui il va faire 1. Il va m'attaquer, non, on fait passer le déplacement et utiliser la potion de soin, confirmer l'action. Voilà, je me soigne. Et je vais choix des capacités, activer l'action opposée de l'autre carte. On va passer l'attaque. Voilà. Et je vais mettre fin à mon tour. C'est pas le choix, je peux pas l'attaquer. Action du archer, donc il se déplace, il peut pas tirer. Action du bandit, il se déplace, il peut pas m'attaquer. Action de ce bandit là, il se déplace, il peut pas m'attaquer. Celui-là, il se déplace, il peut pas m'attaquer. Et celui-là, il peut pas m'attaquer. Round 2. Donc... Excellent. You eluded the enemies in both rooms. Opening a door will always add more enemies to deal with. So make sure you're prepared for that when opening doors in future scenarios. Hop là, je mets bien la caméra pour que vous voyez bien. Donc là, lui, il nous dit excellent. On a réussi à éviter les ennemis des deux salles. Chaque fois que vous ouvrez une porte, de nouveaux adversaires viennent se rajouter. Alors préparez-vous-y quand vous ouvrez des portes lors des scénarios futurs. Ulkarung a esquivé les bandits pour accomplir la mission. You'll find it tricky to locate a safe space this time. Perhaps you could try preventing an attack to survive. Donc là, oui, c'est vrai qu'on ne peut pas éviter les attaques, à moins que, justement, lui, on l'empêche qu'il nous attaque. Donc, on va faire un repos court. Pillage. Déplacement 4. Celle-là, elle botte bien, celle-là. Un déplacement 4, là. Ah, merde! Je crois que j'ai fait une bêtise. Ah, j'ai fait une bêtise. Ouais, j'ai fait une bêtise. Mais ils vont jouer avant moi. Ah, j'ai fait une bêtise. Je préfère essayer
J'ai défaussé la mauvaise carte. Donc ça, on connaît. Allez. Donc, je vais faire rugissement provoquant et pas bu, pas pris. Donc, je vais faire, d'accord, on continue. Donc là, jusqu'à là, je m'étais pas trompé. Hein. On va faire déplacement 4. On vient ici. Confirmer le déplacement. Passer de déplacement. On prend la potion de soin. Confirmer l'action. Après, on vient ici. On fait ça, mais on passe l'attaque parce qu'on peut pas attaquer. Jusqu'à là, on avait bon. Hein. Eux, ils se déplacent, ils peuvent pas m'attaquer. Lui, il peut pas m'attaquer. Lui, il peut pas m'attaquer. Et lui, il peut pas m'attaquer. Round 2. Je fais un repos court. Oui. Là, on va pas faire la même erreur. Il me demande... Donc, il me demande de défausser cette carte. Je vais détruire cette carte. On va pas faire la même erreur. Donc là, on va prendre rugissement provoquant. Parce qu'il y a le désarmement. Ouais, on va faire ça. Allez, on y va. Voilà, et on passe avant eux. Donc là, je vais faire... déplacement 3. Donc 1, 2, 3. Je viens ici. Confirmer le déplacement. Et je vais faire attaque 2. Désarmement. Voilà. Là, c'est mieux. Lui, il va se déplacer, il peut pas m'attaquer. Lui, il se déplace, il peut pas m'attaquer. Lui, il se déplace, il peut pas m'attaquer. Lui, c'est pareil. Et lui, il est désarmé, donc il peut rien faire. Et là, on est sans victoire. Ah là 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 là, quand on veut jouer trop vite. Let's talk about attack modifiers. So far in your Donc là, on va parler des modificateurs d'attaque. Donc il y en a, ils ont des modificateurs d'attaque de plus 0. This is not normally the case. In real scenarios, for each attack, the character will draw an attack. Et il y en a surtout, il y en a, ils ont des plus 1, plus 2, critiques, moins 1, moins 2, 0, donc c'est... Ah, comment ça s'appelle ça? C'est plus des critiques, c'est des... Je m'en rappelle plus. Et ils ont des 0 plus. Donc eux, dans leur deck, ils ont des critiques et des... C'est pas des critiques. D'accord. Ranged attacks have disadvantage when their target is on an adjacent hex. This forces the attacker to draw 2 modifier cards instead of just 1, and the worst result is selected. As these archers only have 2 modifiers remaining, if they attack with disadvantage, they will draw both, but be forced to choose the ×0 over the ×2 as the worst result, dealing no damage. You can see when disadvantage will apply from the flashing. Donc s'ils ont des avantages, ils vont tirer 2 cartes. You can only disadvantage one archer here, so kill the other with a ranged attack. Should be easy.
as the brute's attack modifier deck is full of +1s D'accord, for this donc là on mission. nous demande de venir à côté d'un archer, de lui mettre des avantages et de tuer l'autre à l'aide d'une attaque à distance. Ok, ça marche. Donc on a de toute façon la dague cachée, voilà, donc qui est une attaque de 3, portée 3. Donc ça c'est sûr qu'on va l'acheter. Et il faut qu'on choisisse... la dague cachée... feinte 4, donc ça me ferait 1, 2, 3, 4. Je pourrais venir ici, on va faire ça. Allez. On y va. Et ils font 68. Donc déjà je vais faire mon déplacement de 4 pour venir ici. Je pourrais même aller au coffre. Est-ce que en allant au coffre 1, 2, 3 portée 4, non il me toucherait. Donc non, on va venir ici. Donc portée 4. Confirmer le déplacement. Il me demande d'utiliser la potion de soin. Je vais utiliser. Confirmer l'action. Et ensuite je vais faire attaque 3. Portée 3. Confirmer la cible. Et je le tue. Vous avez vu le +1 là qui est arrivé? Donc je l'ai tué. Donc là il est en désavantage puisqu'il ne peut pas se déplacer, donc il me fait un dégât. Il a pioché un modificateur de 0 au lieu d'avoir un critique. Voilà, nous on a eu un modificateur de +1 en lançant notre dague. Et on lui a fait 4 points de dégâts. Tuer l'archer restant et piller le coffre. Alors, on va faire un repos court. Oui. Là maintenant je vais plus me... Donc là, on va faire 4, oui. Comment je pourrais faire ça? Attaque 3. Oui, c'est bon. C'est bon. On y va, lui il fait 31. Donc là, je fais une attaque 3 ici. Voilà, je le tue. Et ici, je vais faire un déplacement 2. Je peux pas aller jusqu'au coffre, donc je rajoute les bottes pour aller au coffre. Et passe le déplacement, mettre fin au tour, et je prends le coffre. Et on gagne un bouclier. J'adore ce jeu. Excellent, cet écu devrait absorber une partie des dégâts que vous subissez. Vous avez fini votre mission d'entraînement de base. Il est désormais temps de vous présenter les autres mercenaires, après quoi vous allez pouvoir partir en exploration. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que là on dit bravo, vous avez terminé les missions d'entraînement de base. Permettez-moi de vous présenter le troisième membre de la guilde. Sachez que toutefois que je ne suis pas vraiment un combattant.
Et tout le monde n'a pas forcément envie de devenir expert dans l'art de découper les gens à coups d'épée, vous savez. Pardon. Bonjour, maître de guide. Je suis l'humble marchand de votre guide naissante. Je me charge de tous les actes importants de la gestion de la guide et d'autres termes, tout ce qui est rapport avec l'argent. D'ailleurs, permettez-moi de vous dire que vous êtes que nous manquons cruellement en ce moment. Ce que vous voyez là, c'est la carte du monde. Vous avez peut-être remarqué qu'elle avait l'air un peu déserte pour le moment. Et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que le royaume a été envahi par tout un tas de monstres déplaisants, bandits incontrôlables, morts-vivants errants, cultistes malfaisants, j'en passe des meilleurs. La bonne, c'est que vous allez nous aider à reprendre les routes menant aux autres villes qui sont pour le moment cachées par le brouillard. Mais avant de pouvoir nous en charger, il va falloir augmenter les effectifs de guides. Commençons par recruter de bonnes vieilles brutes qui se trouvent encore une fois dans les ennuis jusqu'au cou, on dirait bien. Voilà. Donc, je vous ai fait ce petit mode Gloomhaven sur PC. Je voulais vous le faire montrer parce que il s'avère que j'ai acheté un nouveau PC. Donc, pour pouvoir vous faire des lives correctement, pour pas que ça bug le son, tout ça. Donc, je vous ai fait montrer donc Gloomhaven sur PC. J'espère que ça vous a plu. Donc la prochaine fois, on continuera. On fera peut-être le mode histoire, pourquoi pas. Ou je continuerai ce petit guide pour qu'on puisse voir comment ça se passe, savoir les touches, les nouvelles cartes qu'on peut et les nouveaux personnages qu'on peut rencontrer et qu'on peut avoir. Donc on verra bien. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez. Si je passe par le mode campagne tout de suite ou si je continue le maître de la guilde. À vous de me dire dans les commentaires. Donc un pouce si cette vidéo vous a plu. Continuez à vous abonner sur ma chaîne. Plus j'aurai d'abonnés et plus ça me fera vraiment plaisir. Déjà les 128 abonnés que j'ai sur ma chaîne, je suis très heureux d'avoir 128 abonnés. Je remercie d'ailleurs tous ces abonnés. Merci de m'être abonné à ma chaîne, de me faire confiance, d'aimer ce que je fais. J'espère que en retour vous aimez aussi ce que je fais. Parce que je le fais vraiment avec le cœur. J'adore les jeux de société, j'adore tout ça. Et je voulais vous faire montrer un peu ma passion. Qui est cette passion-là, les jeux, tout ça. Donc, n'oubliez pas, un pouce, abonnez-vous. Laissez-moi des commentaires, donc savoir si vous voulez que je fasse le mode campagne ou si je continue la guilde. Et je vous dis à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight et les jeux. Donc pour de nouvelles aventures de Gloomhaven. Allez, bonne soirée à tous. Ciao.